L'école de la vie vous présente 10 choses que vous devrez toujours garder privées dans la vie. En tant qu'être humain, nous traversons la vie avec des pensées perplexes et troublantes. Alors, avoir une personne à qui nous pouvons nous confier et laisser sortir notre âme peut parfois être très apaisant. Cependant, il y a des choses dans la vie qu'il vaut mieux garder privées. Bienvenue sur l'école de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous ratez quelque chose. Comment garder sa vie privée? Les meilleures choses qui nous arrivent ne se retrouvent généralement pas sur les médias sociaux. Alors, pourquoi y accorder autant d'importance? Pourquoi perdre tant d'énergie à poster, chatter et faire défiler? Pourquoi être un livre ouvert avec tout le monde? Il y a tellement de couches en nous, tellement de couches cachées, étouffées, recouvertes par d'autres couches. Comment pouvez-vous être sûr que les autres ne nous montrent pas simplement une version d'eux-mêmes qui les dépeindrait sous le meilleur jour possible? Pendant ce temps, vous faites aveuglément confiance à tout ce qui vous entoure, vous découvrez chaque partie de vous-même, devenant de plus en plus vulnérable au point que cela commence à vous affecter. Vous devenez sur la défensive, en alerte. Vous commencez à vous soucier de ce que les autres diront de vous, de la façon dont ils vous voient, et juste comme ça, vous perdez le contrôle de vos objectifs et de vos priorités. Vous perdez votre joie et votre bonheur insouciant. Vous commencez à vivre dans une crampe. Ne vous méprenez pas. Je ne suggère pas que vous deviez vous isoler dans un monde loin des gens et devenir reclus et détaché, mais plutôt de tracer une certaine ligne autour de vous qui ne doit pas être franchie et qui doit être gardée par tous les moyens nécessaires. Vous voyez, peu importe la gentillesse des gens, ils sont aussi imprévisibles que le vent. Et peu importe la taille de votre cercle d'amis, à la fin, nous sommes tous seuls. C'est pourquoi nous devons nous efforcer de prendre soin de nous-mêmes. Certains de nos secrets et désirs les plus profonds, ainsi que nos actions, ne devraient pas être partagés avec le reste du monde. Avec personne, si vous voulez mon avis. C'est la seule chose que nous ayons comme souvenir de notre être et elle devrait résider au plus profond de nos âmes. Le partage excessif n'est pas essentiel pour créer des liens. Au contraire, il peut que s'aimer la pagaille. Plus vous parlez de vos problèmes, plus ils prennent de l'ampleur. Ce que vous faites, c'est déplacer l'attention sur les choses importantes qui vous concernent et vous exposer les détails les plus privés de votre vie aux énergies négatives et aux envieux. Lorsque votre estime de soi est bien gardée et protégée, il y a abondance dans tous les domaines. Vous pouvez mieux évaluer vos besoins et vous pouvez mieux comprendre ce sur quoi vous voulez vous concentrer ensuite. Lorsque vous êtes exigeant sur les choses que vous partagez avec d'autres personnes, il n'y a tout simplement pas de place pour l'insécurité, le désespoir et le besoin de montrer votre valeur. Vous êtes alors en mesure d'arrêter de faire des commérages, car ils n'ont plus de raison d'être. Une vie privée est une vie heureuse. Lorsque vous réalisez que tout le monde ne peut pas s'asseoir à votre table, les relations que vous établissez avec les gens commencent à changer radicalement. Vous réalisez que vous êtes votre propre priorité et non celle des autres. Vous réalisez que vous n'avez rien à prouver à personne d'autre que vous-même. Soyez très protecteur vis-à-vis des personnes que vous fréquentez, de votre famille et de vos amis. Les médias sociaux ont proposé que la disponibilité et la transparence soient nécessaires à la réussite sociale et professionnelle en mettant de côté l'émotionnel et le personnel. Chacun voit les choses à travers sa propre lentille. C'est précisément pour cette raison que vous devez protéger votre vie privée et empêcher les gens de deviner et de faire des suppositions. Vous savez ce qu'on dit de la vie privée, non? La vie privée, c'est le pouvoir. La vie privée est un pouvoir dans le sens où ce que les gens ne savent pas, ce à quoi ils n'ont pas accès, ils ne peuvent pas le gâcher.
Et je suis d'accord. Il y a un certain acte de trahison de soi lorsque vous vous engagez trop. Vos perceptions, vos émotions sont votre réalité. Elles sont intrinsèquement les vôtres. Et les partager à l'excès peut aider les gens à se construire une mauvaise image de vous, en comprenant potentiellement mal vos mots ou vos réactions. Plus vous vieillissez, plus vous accordez de l'importance à votre vie privée, car vous comprendrez qu'être trop bavard, trop franc, trop actif sur les plateformes sociales ne fera qu'alimenter les ragots à votre sujet. Vous commencerez à vous soucier de ce que les autres pensent de vous, et c'est la mort d'une âme. Vivre une vie privée ne signifie pas que vous ne laissez jamais personne entrer, mais seulement que vous faites attention à qui vous laissez entrer. Cela signifie que vous gardez votre énergie pour ce qui compte vraiment et que vous vous concentrez sur vos objectifs, sans destruction ni interruption, sans être entouré ou épuisé par des connexions superficielles et des conversations sans intérêt. J'avais l'habitude d'être une de ces personnes qui partageait tout avec tous ceux qui étaient prêts à écouter. Tout le monde connaissait mon histoire, mon genre de drame, et j'ai réalisé que j'avais commencé à trouver des excuses, à me justifier devant les autres, des personnes dont je n'étais même pas proche. Cela m'a frappé comme un coup de massue. Je me suis senti inadéquat, plus seul que jamais. Imaginez être seul dans une salle bondée. Pas le meilleur des sentiments, n'est-ce pas? Les ragots donnent l'impression de se concentrer, mais seulement pour un moment. Alors, pourquoi le faire? Vous pouvez garder le meilleur de vous-même pour quelqu'un qui le mérite vraiment. Protégez-vous égoïstement des yeux du monde. En vieillissant, vous réaliserez que c'est la seule chose qui vous permettra de garder vos réservoirs pleins. Vous serez heureux et prospère parce que votre champ d'action sera plus étroit, mais canalisé, dirigé, inflexible, non dérangé. Il y a une fine ligne entre être inaccessible et trop amical. Donc, pour garder l'équilibre parfait, voici 10 choses que vous devriez garder privées dans la vie. 1. Vos problèmes de couple. Quels que soient les problèmes que vous rencontrez dans une relation, ils doivent être résolus uniquement entre vous et votre partenaire. Partager des bribes de votre vie quotidienne à certaines occasions est acceptable. Mais ne prenez pas le mauvais chemin et commencez à vous plaindre de votre partenaire à d'autres personnes. Tout ce que vous avez à lui dire, dites-le lui en face. Il n'y a aucune raison pour que d'autres personnes connaissent la partie intime de votre relation. Gardez-la privée. 2. Vos actes honnêtes. Si vous avez fait quelque chose d'honorable et de gentil, vous n'avez pas besoin de vous inventer. Le dire à quelques personnes est bien, mais vous ne devez pas le dire au monde entier. Être humble au lieu de faire la fine bouche est une vertu rare. Vous n'avez pas besoin de la reconnaissance de tout le monde. 3. Les morceaux juteux de votre vie personnelle. Partager un événement particulier avec vos amis est une bonne chose, mais vous ne devriez pas partager tous les problèmes de santé ou de vie personnelle. Ce qui se passe dans votre vie ne concerne que vous et personne d'autre. Ne parlez que des choses avec lesquelles vous êtes à l'aise, mais fixez des limites. Ne laissez pas les gens pénétrer dans votre espace privé. 4. Le solde de votre compte bancaire. Vos finances sont un sujet qui ne concerne que vous. Et évitez les commentaires avides et envieux des personnes qui ne peuvent cacher leur jalousie en elles. Ce qui se trouve dans votre portefeuille ne regarde personne d'autre que vous. 5. Vos problèmes familiaux. Même s'il est gênant, le fait de partager ces problèmes familiaux est également un manque d'égard envers votre famille. Vos amis, aussi proches qu'ils semblent être, ne devraient pas savoir tout ce qui se passe derrière les portes closes. Nous avons tous nos propres folies et notre propre point de vue qui nous rendent différentes les uns des autres. En révéler trop peut parfois créer une certaine image indésirable, et cela peut créer beaucoup plus de problèmes que vous ne pouvez l'imaginer. 6. Vos effets personnels. La raison pour laquelle il vaut mieux que vous gardiez ces choses pour vous est que parler de vos biens peut facilement se transformer en vantardise sur les choses que vous possédez. Et pendant que vous montrez ce que vous possédez, le type derrière vous pourrait avoir du mal à joindre les deux bouts.
Choisissez toujours de rester modeste. C'est une vertu qui ne se démodera jamais. 7. Vos faiblesses. C'est l'une des choses les plus importantes auxquelles vous devez faire attention. Jugez avec soin à qui vous pouvez confier vos plus grandes faiblesses et les problèmes de votre vie. Tous ceux qui se présentent comme des personnes gentilles et honnêtes ne le sont pas forcément. 8. Vos objectifs. Il en va de même pour les objectifs que vous souhaitez atteindre dans la vie. Avez-vous déjà eu l'impression que plus vous partagez un objectif avec les autres, moins vous êtes motivé pour l'atteindre? C'est certainement le cas pour moi. J'ai eu l'impression qu'à partir du moment où mon secret est dévoilé, une pression énorme s'exerce sur moi. Avant tout, apprenez à vous concentrer sur vous-même et sur les choses que vous aimez réaliser. Et ensuite, lorsque le travail est terminé, décidez avec qui vous allez partager cette information. Mais quoi que vous choisissiez de faire, gardez les parties juteuses et intimes pour vous. 9. Opinions politiques ou religieuses. Il se peut que vous débattiez ou partagiez avec vos amis proches certaines opinions politiques ou religieuses que vous ne voulez pas que les autres voient. Ces deux sujets sont généralement ceux qui causent le plus de friction entre les gens. Vous avez vu comment les discussions politiques peuvent devenir incontrôlables avec votre famille à table. Les implications sont énormes si un commentaire innocent est sorti de son contexte et que l'on vous qualifie ensuite de terroriste ou d'amoureux du terrorisme. 10. Vos informations médicales. Il n'est pratiquement pas nécessaire de partager vos informations médicales avec quelqu'un, surtout lorsque cette personne n'est pas un membre de votre famille ou votre médecin. Même les médecins ne divulguent pas vos informations médicales à qui que ce soit, alors pourquoi devriez-vous faire autrement? Il est amusant de constater que vous pouvez perdre vos amis en divulguant vos informations médicales. Certaines personnes ne veulent pas être amies avec un patient séropositif, par exemple. Mais il n'est pas nécessaire que votre ami sache cela sur vous. Il n'a pas besoin de ces informations pour quoi que ce soit. De plus, le fait que vous l'ayez ne signifie pas qu'il l'aura. Alors cessez de partager ces informations, sauf si vous en avez besoin, par exemple avec votre conjoint. Quels sont les domaines de la vie qui, selon vous, devraient être privés? Partagez-les dans la section des commentaires.